Bonsoir. Dans ce numéro spécial de Cybernétique, ce soir, nous allons vous parler de l'écosystème numérique dans l'espace AES. Nous allons directement partir à Ouagadougou pour vous parler de la semaine du numérique tenue le 18 novembre dernier. Une semaine du numérique qui portait sur l'intelligence artificielle avec la transformation digitale. Une cérémonie d'ouverture qui a été présidée par le président de la République du Burkina, Monsieur Ibrahim Traoré. Avec nos envoyés spéciaux, Kariatou Kone et Julie Traoré, nous allons justement vous parler des enjeux de cette semaine du numérique à Ouagadougou. Nous allons revenir à Bamako pour vous parler justement de l'organisation de la 3e édition de la semaine du numérique à Bamako. Oui, avec Bokari et Koulibaly, nous allons vous parler justement des enjeux de cette 3e édition et comment le Mali prépare cette 3e édition et quels sont les enjeux et qu'est-ce que justement ça va apporter dans l'écosystème numérique dans notre pays. Il sera également question dans cette édition d'un focus sur les lauréats de la 2e édition de la semaine du numérique. Avec ces lauréats, notre reporter Aminata Ouidrago est allé voir avec eux comment leur projet évolue aujourd'hui et qu'est-ce que la 2e édition de la semaine du numérique a pu changer dans l'organisation de leur projet. Alors ce soir, focus sur ces lauréats de la 2e édition de la semaine du numérique. Cybernétique au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Ah ben oui, très bien, comme je le disais dans le titre, ce soir, nous allons parler de la semaine du numérique à Ouagadougou avec nos envoyés spéciaux. Kariatou Kone et Julie Traoré vont nous parler ce soir des enjeux de cette semaine du numérique à Ouagadougou. Une cérémonie d'ouverture qui a été présidée par le président Ibrahim Traoré, tenue le 18 novembre dernier. Ce soir, revenons sur cette cérémonie d'ouverture à Ouagadougou où le Mali a participé avec une forte délégation. En sa tête, le ministre de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilien. Le Mali était au cœur de cette semaine du numérique à Ouagadougou. Suivons ensemble les temps forts de cette cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux, Kadijatou Kone et Julie Traoré. Ouagadougou, la capitale du numérique tout au long de cette semaine, un rendez-vous devenu incontournable pour les acteurs du digital, les décideurs et les jeunes innovateurs. Placé cette année sous le thème « L'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale », la rencontre met en lumière le rôle croissant que joue l'IA dans la modernisation des services publics, des entreprises et du quotidien des citoyens. Au Burkina Faso, le numérique s'impose aujourd'hui comme un levier essentiel de développement, d'innovation et de transformation sociale. Avec cette édition, les autorités du pays des hommes intègres entendent donc renforcer l'écosystème numérique national et encourager les initiatives capables d'accélérer la transformation digitale du pays. L'IA est source d'opportunités immenses pour une administration plus efficiente et transparente. Notre démarche est claire. Nous ne voulons pas d'une IA importée qui renforcera notre dépendance et détruira nos chaînes de valeur. Nous ambitionnons de mettre en place une IA qui nous ressemble, alignée sur nos priorités, conçue suivant nos besoins et adaptée à nos réalités. Cette IA sera l'allié qui nous permettra de faire des avancées significatives dans nos quêtes d'une souveraineté totale. Pour cette édition, le Ghana est à l'honneur, occasion pour le vice-ministre ghanéen du numérique de saluer l'initiative burkinabé et l'importance de la coopération régionale dans le développement des technologies. Il a également souligné le rôle que peuvent jouer les pays africains en unissant leurs efforts pour renforcer l'innovation et l'inclusion digitale. La semaine du digital prouve que nous ne sommes donc pas seuls. Il s'agit là d'une plateforme pour mutualiser les efforts. Le rendement de l'IA sera ressenti si nous travaillons ensemble. Une IA responsable nécessite des autorités responsables et cela inclut également nos langues et c'est pourquoi cette semaine aide à apprendre les uns des autres. Nous avons besoin d'une coopération digitale et aucun pays ne peut avancer seul avec l'intelligence artificielle.
Présent à la cérémonie d'ouverture, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a réaffirmé la volonté des plus hautes autorités de faire du digital un moteur de modernisation et d'innovation. Le numérique peut nous permettre de faire un bond significatif, d'offrir des services rapides et donc à moindre coût et de faire une économie d'échelle donc dans ce service pour que nous puissions avancer dans notre administration. Que ce soit le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, de la sécurité, de la défense, tous les domaines ont besoin aujourd'hui du numérique pour pouvoir avancer. Si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il va falloir qu'on accepte de digitaliser beaucoup de procédures, qu'on accepte donc le numérique dans tout ce que nous faisons dans l'administration. Le capitaine Ibrahim Traoré trouve que l'intelligence artificielle représente une opportunité stratégique pour renforcer la protection de nos territoires et la sécurité des populations. Aujourd'hui, en termes de défense, qui ne serait pas content que de sa position, qu'il puisse peut-être avoir des images et ses coordonnées d'une situation particulière, transmettre à une unité qui a déjà la situation en temps réel et qui doit intervenir sur le terrain. Ça permet de sauver des vies parce que ça vous permet de mieux préparer et d'anticiper la situation. La semaine du numérique de Ouagadougou accueille une forte délégation malienne conduite par le ministre en charge du numérique, Alhamdou Ag Ilien, de partager son opinion sur le thème de cette année. Les pays de l'AES entendent faire de l'IA un instrument au service de la paix et du développement. Il y a vraiment une très grande cabale contre nos pays dans laquelle tout est utilisé. Le numérique est utilisé, l'intelligence artificielle est utilisée, la délation est utilisée. Et nous autres, nous allons vraiment utiliser tout ce que la technique, notamment l'intelligence artificielle, nous met à notre disposition pour faire rétablir la vérité, grâce d'abord aux ressources humaines que nous avons et aussi à tout ce que la technique nous offre, tel que l'intelligence artificielle. J'invite la jeunesse et l'ensemble de la population de l'AES à vraiment faire un usage sain et humain et utile à l'humanité. Hadji Ali Salatou, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information du Niger. Mais là, on doit envisager une forme de mutualisation en termes de moyens, de capital humain pour y parvenir, vu l'appréciation qui est faite à raison ou à tort de l'IA. Par exemple, une certaine méfiance vis-à-vis de l'IA. Certains voient une forme de défiance de l'IA même en tant que tel. L'IA, c'est un outil positif, un outil concret, mais dont l'utilisation doit être canalisée, encadrée, et mieux appréhendée par la jeunesse, nos autorités, les premiers responsables. Ce rendez-vous de Ouagadougou montre que l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale n'est pas seulement un outil d'efficacité, c'est un levier de stabilité, un pilier de résilience et un atout majeur dans la lutte contre l'insécurité. Le Mali s'apprête à organiser la 3e édition de la semaine du numérique. Ce soir, nous allons faire un focus sur les enjeux de l'organisation de cette 3e édition à Bamako. Et très prochainement, le Mali sera au cœur de l'écosystème numérique. Alors, comment les organisateurs se préparent pour organiser cette 3e édition et quels sont les enjeux et quelles sont surtout les attentes des partenaires et surtout avec les professionnels de l'industrie du numérique. Et surtout avec un thème si évocateur, le gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture. Comme vous le savez, l'année 2025 est une année consacrée à la culture. Et ce soir, notre reporter est allé voir comment le Mali s'apprête à organiser cette 3e édition de la semaine du numérique. Suivons ensemble avec Bokari Koulibaly. Le Mali s'apprête à accueillir pour la 3e fois la plus grande messe des technologies de l'information et de la communication, entendue par là la semaine du numérique, un rendez-vous désormais incontournable où experts, décideurs, opérateurs, jeunes innovateurs et passionnés du digital se rencontrent pour partager leurs expériences, exposer leurs solutions et débattre des enjeux du secteur. Mais au-delà du partage, cette édition se veut résolument tournée vers l'action. La semaine du numérique, ce n'est autre chose qu'une rencontre des acteurs du secteur du numérique pour s'échanger des idées,
donner des pistes de solutions aux différentes problématiques, également créer un réseau fort de coopération et de collaboration, mettre en lumière les compétences, notamment au niveau de ce qu'on appelle de notre côté les startups, qui sont des jeunes qui sont là, qui ont des idées brillantes, comme je l'ai dit, des compétences vraiment avérées, mais qui sont dans l'ombre et qui évoluent dans l'anonymat le plus absolu. Donc, de leur permettre d'avoir ce cadre-là pour exposer leurs talents et de les propulser. Cette troisième édition s'articule autour d'une thématique d'une brûlante actualité, le e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture, un sujet stratégique qui met en lumière la transformation des services publics, la dématérialisation, la protection des données, mais aussi la place de la culture dans un écosystème digital en pleine mutation. C'est tout simplement voir dans quelle mesure nous pouvons aller vers une administration électronique. Vous avez vu, par exemple, lors des concours, les casiers judiciaires sont très difficiles à obtenir, les duplicata, les copies des diplômes et tout. Il faut faire des files interminables aujourd'hui pour aller déposer son dossier, pour aller faire ceci, cela, certificat de nationalité. Donc ça fait beaucoup de tractations pour constituer un dossier. Il s'agira pour nous aujourd'hui d'aller très rapidement à la mise en place des systèmes qui puissent permettre aux citoyens, sans se déplacer, de faire de telles demandes et de pouvoir être satisfaits par l'administration sans pour autant en fait avoir à subir tous ces désagréments-là. C'est l'un des premiers objectifs que nous recherchons par cette digitalisation. Donc la semaine du numérique, c'est aussi ça, c'est d'identifier les différentes initiatives qui vont dans le sens de la digitalisation de l'administration. Et plus particulièrement cette année, sous la coupe de la culture, de voir qu'est-ce qui peut mieux intéresser la culture cette année. Dans un contexte marqué par l'expansion fulgurante des nouvelles technologies de l'information et de la communication et les avancées qu'elle apporte, la semaine du numérique apparaît comme un tremplin indispensable pour sensibiliser, orienter et inciter les acteurs nationaux à tirer pleinement profit de ces technologies au service du développement du pays. L'enjeu majeur aujourd'hui dans le secteur du numérique, principalement au Mali, parce que les autres pays, pour ne pas dire que nous sommes en retard par rapport à eux, ont pris une avance quant à la captation des ressources générées par le numérique. Et pour juste une illustration, il y a le Fonds mondial international qui a estimé le PIB mondial entre 101 et 110 billions de dollars. Et rien que les TIC occupent 15% de ce PIB-là. Donc quand vous vous amusez à calculer un peu, c'est des chiffres vraiment astronomiques, surtout si on va les convertir en francs CFA. Donc il s'agira pour nous aujourd'hui de savoir capter cette richesse-là, le secteur des TIC. Donc pour vous faire comprendre que dans la recherche de solutions numériques aux difficultés rencontrées au quotidien, notamment dans c'est comment pouvoir exploiter le plein potentiel des TIC pour un développement socio-économique afin d'amorcer notre développement ou notre croissance grâce au TIC. Le numérique, devenu moteur de l'économie mondiale avec plus de 15% du PIB global, occupe une place stratégique dans la compétitivité des nations. Le Mali entend bien saisir cette dynamique et faire de cette semaine un catalyseur d'opportunités pour toute la chaîne des acteurs du digital. Notre cyberespace est inondé aujourd'hui par des tierces qui exploitent notre cyberespace sans un retour pour le Trésor national. Ça aujourd'hui,
c'est une hémorragie qu'il va falloir stopper. Donc, pour vous dire que tout simplement, la semaine du numérique offre des opportunités pour discuter de ces enjeux réels-là, de ces difficultés que nous avons également à réduire cette fracture numérique pour que nous puissions profiter du plein potentiel des TIC. Mais, vous savez, nous avons déjà entrepris des démarches dans ce sens-là, notamment par l'élaboration du nouveau document de politique nationale de développement de l'économie numérique que nous avons fait valider déjà au mois d'octobre 2024 et qui est dans les pipes pour l'adoption par le gouvernement. Et dans ce document, nous avons mis l'accent sur tout ce qui est aujourd'hui développement des compétences, le capital humain propice au développement harmonieux des TIC. Parce qu'on s'est rendu compte que si nous importons cette technologie-là, c'est bien, mais il va falloir que derrière, nous puissions avoir les compétences nécessaires de les exploiter, de les maintenir en état de fonctionnement, et mieux encore, d'éviter que des tierces personnes viennent intervenir là-dessus en cas de panne. Donc que nous puissions avoir cette capacité d'intervenir par soi-même sur nos systèmes d'information. Et aller loin encore et mieux, des gens qui peuvent, à partir de cet existant-là, développer, concevoir d'autres solutions adaptées à nos réalités pour créer de nouveaux concepts, de nouveaux systèmes. Aux côtés du ministère de l'économie numérique depuis les premières heures, l'AGEFO réaffirme son engagement. L'agence accompagne l'événement avec un appui financier conséquent, preuve de sa volonté de soutenir l'innovation et l'accès universel aux services numériques. L'AGEFO il fait partie quand même des gros contributeurs de la semaine du numérique. Donc je crois que aujourd'hui, l'AGEFO prévoit à travers une convention de partenariat avec le ministère de la Communication. Nous avons une convention qui permet à l'AGEFO d'apporter une subvention à hauteur de près de 50 millions, on va dire, pour pouvoir financer cette activité. Et l'objectif de cet apport de l'AGEFO, c'est vraiment pour permettre au ministère de l'économie numérique à réaliser correctement les activités de cette semaine du numérique, parce que l'AGEFO fait partie aussi des acteurs qui contribuent au développement de l'économie numérique au Mali. Un accompagnement affirmé, mais aussi des attentes fortes. L'AGEFO espère que cette édition permettra de renforcer la cohésion des acteurs, d'améliorer la gouvernance numérique et de poser des jalons concrets pour une meilleure inclusion digitale. Pour nous, déjà, en participant à ce panel, c'est d'abord de permettre à tout le monde de connaître l'AGEFO, à comprendre c'est quoi les vraies missions de l'AGEFO, quels sont les projets que l'AGEFO peut financer et quels sont les domaines de collaboration que l'AGEFO peut avoir avec soit d'abord les structures administratives ou encore avec le secteur privé de façon générale. Au-delà de cette question de visibilité, nous permettra à nous aussi, évidemment, d'être en contact avec les autres acteurs et découvrir, évidemment, aussi les avancées dans le domaine de l'accès universel au niveau d'autres pays, parce qu'il y aura beaucoup d'invités, il y aura des échanges, et à travers ces échanges, l'AGEFO aussi peut en tirer suffisamment d'enseignements. Rendez-vous est donc pris dans quelques semaines, une occasion majeure pour le Mali de mettre en lumière son génie créateur, ses talents et ses ambitions dans un secteur des TIC en pleine effervescence. Très bien, toujours dans le cadre de l'organisation de la 3e édition de la semaine du numérique. Ce soir, nous allons faire un retour sur la 2e édition. Alors, voyons ensemble ce soir, avec les lauréats de cette 2e édition, comment les projets évoluent et qu'est-ce que la semaine du numérique a apporté justement comme changement dans l'ère
organisation, sinon dans leur projet. Ce soir, notre reporter Aminata Ouedraogo est allé à la rencontre de ces lauréats, notamment Aïssata Sall, qui a remporté le premier prix de la deuxième édition de la Semaine du numérique avec son projet Codol, et également celui qui a remporté le deuxième prix avec son projet Save City. Voyons ensemble comment ces projets évoluent et voyons ensemble également comment leur ingéniosité continue à porter fruit. Suivons ensemble ce reportage avec Aminata Ouedraogo. Ils étaient sur le podium lors de la deuxième édition de la Semaine du numérique. Chacun avec des innovations technologiques convaincantes. Aïssata Sall et Abdoulaye Sall sont respectivement premier et deuxième parmi 30 startups venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée. J'ai présenté Codol, qui est un collier connecté muni de capteurs qui permet de détecter une anomalie et d'alerter immédiatement l'éleveur dans sa langue locale. Le projet avec lequel j'ai postulé se nomme Save City, qui est une application qui permet un maillage de forces de sécurité et de défense et qui permet par la même occasion à la population de dénoncer des cas d'activité suspects au sein de leur communauté. La santé, la sécurité animalière et la prévention des conflits intercommunautaires, voilà 3 aspects pris en compte en un seul projet, celui de Aïssata Sall. Un exploit qui lui a aussi valu le prix de meilleure initiative féminine. En programme, donc c'est à partir de là que l'éleveur va recevoir tout ce qui concerne la vache, la température, le battement cardiaque et le nombre de pas et même la gestation de l'animal. Voilà, il y a un système de géolocalisation à l'intérieur du collier pour permettre aux éleveurs de savoir où se trouvent exactement leurs animaux. Surtout qu'on a remarqué que dans la zone de Mopti et consorts, chaque fois les animaux rentrent dans les champs et il y a des guerres qui se font entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc le collier permet également de savoir où se trouve l'animal. L'éleveur a la possibilité de tracer une limite virtuelle avec l'application que l'on propose. Comme ça, il sait où se trouvent ses animaux et il peut empêcher que les animaux ne rentrent dans les champs également. Save City, de son côté, est une application d'alerte conçue en collaboration avec les forces de sécurité en vue de faciliter leurs interventions. Alors, l'application, elle est simple. On la télécharge sur les stores et une fois installée sur le téléphone, que vous ayez accès ou non à Internet, vous pouvez dénoncer des cas d'activité au sein de votre population, au sein de votre quartier, en prenant des photos, des images, ou soit accéder directement via USSD pour ceux qui n'ont pas de portable Android ou bien d'iOS, des téléphones simples qui ont les digits. Vous composez le dièse 421 dièse et là vous choisissez l'option que vous souhaitez, le cas d'activité que vous souhaitez dénoncer. Et une fois que cela est fait, l'alerte est envoyée de façon automatique aux forces de sécurité et de défense qui disposent d'une plateforme qui est déjà déployée lors d'une phase test avec la DGPN et qui reçoivent cette alerte et qui vont aller dans le traitement et dans la gestion afin de réduire les temps d'intervention. Une année après, Codol et Save City poursuivent leur chemin. De simples débutants l'année dernière, ces lauréats parviennent aujourd'hui à proposer d'autres innovations. Et ce, grâce aux fonds obtenus lors de la Semaine du numérique. À la Semaine du numérique, le premier prix c'était 3 millions. Et le deuxième prix que j'ai pris encore, qui était le prix de l'entrepreneuriat, ça c'était 1 million. Donc en tout, j'ai reçu 4 millions. J'ai gagné la Semaine du numérique avec ce collier-là. Donc les fonds que nous avons reçus nous ont permis de moderniser encore plus le collier, d'ajouter un panneau solaire et d'effectuer des tests sur le terrain. Eh bien, la différence entre les deux, c'est que ce collier-là permet uniquement de prendre la température, battement cardiaque et nombre de pas, et surtout avertir l'éleveur lorsqu'il y a un problème. Mais là, il y a encore plus d'autres avantages, comme vous pouvez le voir. On a ajouté un panneau solaire, et puis on a ajouté beaucoup d'autres options, comme je le disais, qui était la limite virtuelle, qui permet à l'éleveur de savoir où se trouvent exactement les animaux. Déjà, avec l'événement, nous avons eu beaucoup de visibilité. Ça nous a ouvert beaucoup de portes. Et c'était vraiment magique, extraordinaire. C'était une expérience vraiment waouh. En termes d'évolution, nous avons travaillé sur pas mal d'outils parce que les fonds réellement nous ont servi à améliorer encore plus notre produit. D'ailleurs, je vais vous le présenter. Nous avons ce qu'on appelle ici les Lacana ID Card, qui semble être une carte banale. Maintenant, cette carte, il se trouve que c'est une carte intelligente
qui est lié à l'ensemble des numéros verts. Des numéros verts, SOS, notamment la police. Quand vous vous sentez en danger, la carte, vous le mettez autour de votre cou. Okay? Et là, il vous suffit, par exemple, lorsque vous êtes attaqué, de l'activer de façon automatique. Vous allez voir que là, c'est un test. Vous allez voir que le mobile, il va commencer à sonner d'un instant à l'autre. Vous voyez, SOS, la canne. Vous voyez. Donc, les forces de sécurité reçoivent systématiquement cette alerte et ils sauront exactement quoi faire. Cet outil peut être utilisé au sein de l'administration pour protéger les agents de l'administration, même ceux qui sont reculés, par exemple, qui sont dans des régions telles que les préfets, les sous-préfets, les gens qui sont vulnérables et qui sont tout le temps attaqués, même nos forces de sécurité peuvent l'utiliser. Parce que de façon indiscrète aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? Lorsque vous êtes attaqué, tout de suite, on retire tous les portables, les téléphones portables et tout. Mais cet outil, elle passe vraiment anodin. Au-delà d'être une simple plateforme de rencontres entre les acteurs, la Semaine du numérique a servi de mettre en lumière les génies créateurs en Afrique. Une opportunité de financement pour concrétiser leurs idées et de réduire le taux de chômage au Mali. C'est tout ce soir pour votre émission cybernétique. Ce soir, nous étions au cœur de l'innovation technologique, mais également pour vous parler de l'écosystème numérique dans l'espace AES, surtout avec l'organisation de la 3e édition de la Semaine du numérique. Sur le Plétadier, nous serons au cœur de cette 3e édition qui se tiendra à Bamako et très prochainement. Mais je vous dis tout simplement, maintenant le cap, le Mali va relever le défi de l'écosystème numérique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous les mois prochains. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Merci à tous ceux qui nous suivaient en direct sur nos plateformes digitales, mais également sur www.ortem.ml. Rendez-vous le mois prochain. Gardez tout simplement cette phrase, ensemble, je dis bien ensemble, absolument rien ne nous résistera. Top étoile ka kɛɲɛ siyama tako duruna hukumu kɔnɔna ye Mali bolola baarakɛlaw ka soba ni o ye Assemblée permanente des chambres de métier du Mali ye olu ni bolola baara ni dɔnku ni seko ministre so ani Mali muso baarakɛlaw ni ORTM kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka ORTM ka dɔnku ni seko Top étoile belebele kɛnɛ labɛn min bɛ sigi arabadon décembre kalo tile 3 a bɛ kɛ wulada 16h waati parc des expositions na Bamako. Ni Top étoile kɛrɛnkɛrɛnnen artiste minnu welele do invité Mamou Sidibé numéro 1 ka fara Mamou Sidibé ka Prince Diallo ye kɛnɛ kan Astou Ɲame Jabate Aliya Kulibali Delphine Munkoro Draman Traoré n'u b'a wele ko Mopti Dra Jelika Diawara Sori Traoré Tigida Kanté Luka Production Alou Sam ani Jetenen Jabate ka kɛɲɛ ni siyama tako duruna hukumu kɔnɔna ye Mali bolola baarakɛlaw ka soba ani dɔngu ni seko ni bolola baara ministri ka se Mali muso bolola baarakɛlaw ma olu ni ORTM kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka nin Top étoile kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ labɛn a bɛ sigi arabadon décembre kalo tile 3 16h waati parc des expositions na Bamako. Ni ɲɛnajɛduman min bɛna jira aw la a bonya n'a karama na nisɔndiya na jigiya minɛ sigilen